Ça vous dit que je vous parle d'une BD franco-belge? Celle-là? Ça tombe bien alors. Bon ben c'est parti. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Maudit sois-tu, volume 2, dessiné par Carlos Puerta et scénarisé par Philippe Pélez, édité chez Ankama Éditions. Mis à part une couverture qui déchire sa race, dis-moi, t'as envie de connaître le pitch quand même, hein? Allez, c'est parti, le pitch. Imagine, toi qui es derrière ton petit écran, nous sommes en 1848, le docteur Moreau invite dans son manoir du Yorkshire, alors il ne s'agit pas du petit chien, mais de la province anglaise, un panel d'illustres intellectuels de l'époque victorienne. Charles Darwin, Richard Burton, Emily Brontë et Mary Shelley. Il est tout content le docteur Moreau parce qu'il veut leur présenter ses expériences. Sauf que quand les invités vont découvrir les expériences qu'il a faites, ils ne vont pas partager son engouement. Et de plus, Mary Shelley croit avoir reconnu la véritable identité du docteur Moreau. Tel est le point de départ de Maudit sois-tu, volume 2. Et là, ce qui va vous attendre, ça dépasse l'entendement. Scénaristiquement parlant, Philippe Pélez nous embarque dans une histoire délicieusement glauque et malsaine. Il nous livre un scénario qui est envoûtant, très bien construit et qui mêle fiction et réalité. L'intelligence du scénariste, c'est que il raconte son histoire à rebours. C'est-à-dire que dans le tome 1, il va poser des questions. Et ces questions vont rester en suspens. Mais elles vont être résolues en partie dans le tome 2. Et dans le tome 3 qui va arriver en octobre 2021, si tout va bien, ça va être la clé de voûte et on aura des réponses plus approfondies au tome 2 et au tome 1. Et par conséquent, j'ai trouvé que la lecture du tome 2 était encore plus captivante et encore plus jouissive pour le lecteur. Puisqu'on voit que les pièces du puzzle s'imbriquent et que ça fonctionne à merveille. Et vraiment, Philippe Pélez, il nous embarque et il nous lâche plus. Il nous embarque dès le tome 1. Il nous prévient dans le tome 2, attention, il va y avoir des réponses à ces questions. Et qu'est-ce qu'il va faire dans le tome 3? Il va vous coller le dénouement final, bam, et on va le prendre en pleine gueule, et on va comprendre finalement la ligne directrice du scénario à la fin du tome 3. Et je trouve que c'est très 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 intelligent de sa part de livrer un récit construit de cette manière. Alors, tout d'abord, avant de vous parler des dessins de Carlos Puerta, il faut savoir que lorsque vous achetez l'album, en cadeau, vous avez un ex-libris de Carlos Puerta, donc ça vous laisse imaginer un peu le travail qu'il fait, et c'est absolument fabuleux. Ceci étant dit, passons au vif du sujet. Vous connaissez mon admiration pour Carlos Puerta et son style si unique, et pour le tome 2, son travail est assez bluffant. Donc voilà, quelques planches. Il traite la lumière comme personne. L'ensemble des planches a été mis en place comme pourraient l'être les séquences d'un film. Les personnages sont mis en valeur et chaque position les rend plus sublimes que la précédente. Carlos va nous régaler aussi avec les détails dans les décors. C'est juste, c'est fin, c'est précis et ça nous laisse pantois devant tant d'habileté et de maîtrise dans l'exécution des dessins. Concernant les gros plans, moi il y en a deux plutôt, qui m'ont fait énormément kiffer, c'est celui-ci. Rien qu'avec ce dessin, on devine la peur qu'il peut y avoir dans les yeux de ce personnage, et c'est absolument fabuleux à voir. Alors là, sur la vidéo, ça donne pas grand-chose, mais franchement, quand vous voyez l'album en vrai, c'est vraiment une tuerie. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver à ce gars, hein. Il va se faire déglinguer. Spoiler alerte. Et il y a un autre gros plan qui m'a énormément plu. C'est sur... Alors, c'est pas réellement un gros plan,
c'est sur le docteur Moreau. Je trouve que le look du docteur, il est absolument génial. Je l'imaginais un peu comme ça d'ailleurs. Et cette crinière poivre et sel et ses lunettes sombres lui donnent un air assez mystérieux qui correspond vraiment à l'atmosphère de la BD. Et alors, il y a un autre plan, un autre gros plan qui est absolument magnifique, et je n'imagine même pas, là non plus, le nombre d'heures qu'il a dû y passer pour arriver à un tel résultat. C'est ce gros plan sur ce visage, ici, sur Emily Brontë. Ce dessin est une merveille. Je ne sais pas de qui il s'est inspiré pour faire ce dessin, ce portrait, mais alors, si la personne existe en vrai, elle est juste magnifique. Et ce dessin est magnifique. C'est une pure merveille. Carlos Puerta, sur cet album, nous a régalé. Donc, comme je dis souvent, plutôt que long discours, procurez-vous cette BD pour admirer le travail de Carlos Puerta et le scénario de Philippe Pélez. Mon avis sur Maudit sois-tu volume 2. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Donc mon avis sur Maudit sois-tu volume 2, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette BD et je vous conseille vivement de vous la procurer, ne serait-ce que pour les dessins de Carlos Puerta qui sont une merveille et un régal pour les yeux, et aussi par le scénario de Philippe Pélez qui nous transporte et qui ne nous lâche plus. Outre le fait que ce duo d'artistes est au top de sa forme pour cette BD, en filigrane, ils vont poser des questions de manière assez philosophique, et ils vont se demander si un savant peut tout faire pour faire avancer la science, pour résumer. Et ce qu'il y a de bien avec cet album, c'est que en plus il y a un cahier spécial inclus à la fin, où vous avez des éléments de réponse sur certains aspects de la BD, et aussi vous avez les premières pages du tome 3 qui devra paraître en octobre 2021. Donc, si vous voulez passer un bon moment avec un scénario hyper intelligent et des dessins sublimes, je vous conseille vivement de vous procurer Maudit sois-tu, le volume 2, dans toutes les bonnes librairies, et prenez du plaisir à le lire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait avancer la chaîne et je vous répondrai avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, lisez des BD, lisez des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao.